Je suis sourd de Depuis, oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Et notre autre choix, c'est qui? C'est Marine Le Pen. Un pouvoir fasciste, ça nous intéresse pas. C'est quoi, frère? Le travail de quoi, là? Le travail de quoi, frère? Enlève ça de suite, frérot. Enlève ça de suite. Mais ça, ça, tu vas venir, ils vont vous tuer, ça va pas être moi, là, frérot. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Macron! Explosion! Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Bonjour à tous les amis, c'est Sarge le Chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour cette vidéo qui est assez exceptionnelle. Ça doit étonner la plupart d'entre vous car elle n'était pas censée sortir. J'avais refusé durant toute la campagne présidentielle tout type de débat, que ce soit pendant le premier ou second tour de l'élection présidentielle. Tout simplement parce que quand je voyais déjà les débats écrits dans le salon de débat du Discord, je me disais que ça serait une très mauvaise idée de faire cette vidéo, que ça allait diviser la communauté plus qu'autre chose. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de revers, il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Et je me suis dit, je suis pas là, moi, encore une fois, pour vous influencer ou quoi que ce soit. Mais si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que vraiment ça me tenait à cœur et que je trouvais le sujet extrêmement pertinent. On n'est pas là pour parler des candidats, on n'est pas là pour parler de tel parti ou tel parti, mais on est tout simplement là pour dénoncer une seule chose, c'est la violence et la division de la France actuellement. Non, non, non! À Le Pen ou Macron! Aucune hésitation! Cherchez à vous montrer à travers ces premiers extraits, comme vous l'avez vu, à quel point les commentaires, à quel point les paroles sont devenues violentes dans cette élection présidentielle. Et au-delà de ça, surtout à quel point la France elle est divisée aujourd'hui. Clairement, moi, j'avais jamais vu ça. C'est facile d'être résistant 80 ans après. Mais il ne faut pas être collabo aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un collabo des islamo. À ce point-là, je trouve que ça en devient même dangereux, la façon dont on s'insulte les uns les autres, gauchistes, droitards, communistes, fascistes, racistes, anarchistes, vraiment, mais des fois, mais même n'importe quoi. Extrémistes, terroristes, c'est totalement fou, je trouve, c'est totalement fou, c'est totalement aberrant de se dire qu'on est tous les mêmes citoyens du même pays et qu'on en arrive à être aussi divisés, à être aussi méchants, à être aussi violents à ce niveau-là. Je pense que quoi qu'il arrive, une élection présidentielle c'est toujours tendu, mais à ce point-là, je trouve qu'on a quand même franchi un cap. Je sais pas si je suis le seul à penser comme ça. Très sincèrement, et je pense que c'est ça qui m'a le plus fasciné, c'est la violence qui est utilisée maintenant, que ce soit dans les débats de la part des politiques ou même de la population en général quand ils manifestent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche plus à défendre ses idées, on cherche juste à casser les idées de l'autre. On cherche même pas à expliquer en quoi notre programme est intéressant, on cherche juste à montrer à quel point les autres sont des imbéciles ou sont des racistes ou sont des extrémistes ou ce que vous voulez, et c'est ça qui me rend le plus fou aujourd'hui. Comme si aujourd'hui finalement, au lieu de dialoguer, on misait plus sur la peur des gens, on cherchait plus, on va dire, à inquiéter les gens, à les mettre en doute, plutôt que d'essayer de convaincre un électorat. Très sincèrement, quand je voyais les manifestations, les débats, tout ça, la seule chose à laquelle je pensais, et je sais pas si vous avez la référence, c'était la scène dans le film Joker. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Mais j'ai l'impression que c'est clairement ça la réalité aujourd'hui. Si on regarde bien, aujourd'hui chacun campe sur ses positions. On vote plus pour un président, on vote contre un président. On vote plus pour le président de la République, on vote pour un candidat. Pour justifier cette argumentation, vous n'avez pas quelqu'un qui va être par exemple écologiste et qui au second tour va voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que t'as? J'avais pas vu. Également, à contrario, quelqu'un qui a voté Zemmour, s'il vote Macron au second tour, bah c'est un traître. Il respecte pas les idées de Zemmour, il respecte pas ça, il est contre le camp. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point aujourd'hui on est ancré sur des positions et à quel point on n'accepte pas justement de chercher un président parmi tous les candidats. Aujourd'hui, c'est clairement ça la vérité, c'est qu'on est rangé dans des cases, on est rangé dans des positions. Vous êtes pour la gauche, voilà, ok, vous avez des critères. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo où on choisit notre personnage, on choisit les atouts du personnage et les caractéristiques et on doit les respecter. Mais c'est totalement aberrant. Choisissez votre personnage. Très bien. Vous êtes donc un LGBT, un pauvre, fils ou fille d'immigrés. Vous n'aimez pas la police.
Vous voulez la fin de la France. Vous êtes anarchiste. Vous êtes communiste. D'accord. Vous êtes donc riche. Vous aimez payer des taxes. Vous aimez l'Europe plus que la France. Vous êtes retraité. Vous aimez le pass vaccinal. Parfait. Vous êtes donc raciste. Vous aimez le fascisme. Vous êtes fan de la France de Vichy. Vous voulez la dictature. Vous êtes extrémiste. Ok. En effet. Là tu es juste bizarre. Bon, là vous l'avez bien vu, je mets ça sous le trait de l'humour, j'essaie de montrer ça de manière assez fun, mais sérieusement je trouve ça quand même assez grave de généraliser à ce point, de vouloir à ce point ranger les gens dans des cases, de vouloir à ce point les assimiler à des catégories quelles qu'elles soient. Je trouve ça aberrant aujourd'hui qu'on soit encore à ce genre de truc, mais je pense que c'est de la faute des partis politiques, c'est de la faute de la politique française de manière générale, qui vous a tellement assimilé à vous ranger dans tel ou tel parti, dans tel ou tel, je sais pas, groupement de personnes, d'idéologies, qu'on en arrive à ce point à généraliser sur un candidat et son électorat. Et je trouve ça quand même assez grave, je trouve que c'est, démocratiquement c'est mal, je trouve, de à ce point, on va dire, stéréotyper un candidat et ses idées. Attention, encore une fois, il faut prendre du recul sur ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus banaliser les idées d'un candidat, il ne faut pas non plus accepter toutes les idées d'un candidat, ou tout simplement dire que ces catégories sont totalement fausses et que ça ne correspond pas au candidat. Je veux simplement dire que pourquoi on est obligé de généraliser à ce point? Pourquoi on veut à tout prix ranger les gens dans des cases? Pourquoi au pire on les laisse pas être comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent? Pourquoi on n'accepte pas, par exemple, je sais pas, que les LGBT ils votent pour Zemmour, ou par exemple qu'on soit riche et qu'on aime quand même soutenir Mélenchon, ce genre de choses? Pourquoi faut toujours que ça entre dans telle ou telle catégorie? Ah, toi t'es riche, bah pourquoi tu soutiens Mélenchon? T'es bizarre. Ah, toi t'es un fils d'immigré, bah pourquoi tu soutiens Marine Le Pen? C'est bizarre. Vous voyez, ce genre de choses, je trouve ça juste chiant à long terme qu'on soit toujours obligé de justifier ses choix, ou justement de montrer qu'on n'est pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vote Macron, mais j'aimais pas son passe vaccinal. Moi je vote Mélenchon, et pourtant je suis pas anarchiste. Moi je vote Marine Le Pen, et pourtant je suis pas raciste. Après, encore une fois, rappelons que le vote est censé être secret, est censé être personnel, on n'est pas obligé de le dire. Mais on va toujours ces gens qui cherchent à comprendre ou à voir pour qui vous êtes, ou qui juste vont même pas vous poser la question, ils vont dire « Ah, toi t'es comme ça, bah c'est obligé que tu votes pour lui. » Bah non, en fait, t'en sais rien, laisse-moi penser comme je veux. C'est ce que je dis dans toutes mes vidéos en fait, mais je le répète à chaque fois, pour moi, je pense que les gens ont une sorte de bien-pensance. Je pense que les gens sont capables de penser par eux-mêmes, de réfléchir par eux-mêmes et de soutenir celui qu'ils veulent. C'est ce que je répète à chaque fois dans mes vidéos Ukraine-Russie. J'appelle jamais à soutenir la Russie, j'appelle jamais à soutenir l'Ukraine. J'appelle toujours les gens à faire la part des choses sur ce qui se passe. Et ben là, c'est pareil en présidentielle. Si on vote pour telle ou telle personne, c'est peut-être parce qu'on est d'accord, pas avec la totalité de ses idées, mais avec quelques-unes de ses idées, ou que nous, tout simplement, on se retrouve plus dans tel ou tel programme, même si on ne correspond pas à la catégorie stéréotypée de son programme. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas cette idée de ranger les gens dans des cases en permanence. Voilà, là on est sur un site des résultats du premier tour et je vais vous montrer à quel point je trouve ça grave, tous les stéréotypes qu'on a vus juste avant. On va prendre deux exemples, on va prendre Mélenchon et Marine Le Pen, le deuxième et la troisième. Mélenchon c'est 7 millions de voix. Mélenchon clairement ça a été un peu, on va dire, la surprise, dans le sens où les sondages ne le pensaient pas aussi haut, aussi puissant. C'est 22% quasiment de voix exprimées en sa faveur. Allez pas me dire que ces 22-là sont des anarchistes, des communistes, des pauvres ou ce que vous voulez. C'est un mélange de tout. Faut faire du cas par cas. Ils sont pas tous comme ça. Il faut arrêter de vouloir généraliser. On peut pas dire que voilà, les 22% qui ont voté Mélenchon, ils veulent la fin de la France, ils sont anarchistes, tout ça. Mais non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être qu'il y en a qui correspondent aux catégories qu'on a citées avant, mais pourquoi vouloir généraliser à ce point-là? Pourquoi tout simplement pas accepter que les idées de Mélenchon plaisent? Tout simplement que Mélenchon est un candidat dans lequel une grande partie de la France s'est retrouvée dans ses idées, peu importe ce qu'ils sont. Exactement pareil pour Madame Le Pen, 23,15% de voix exprimées en sa faveur. Ça fait 8 millions d'électeurs. Mais les gars, allez pas me dire qu'il y a 8 millions de racistes en France, allez pas me dire qu'il y a 8 millions de pro-vichistes en France. C'est n'importe quoi. On vote pour Marine Le Pen parce qu'on aime son programme, on aime ses idées. Peut-être pas toutes ses idées, peut-être qu'il y a des idées qu'on va trouver nous aussi trop extrémistes. Il n'empêche que pour eux, Marine Le Pen, c'est la candidate qui les représentait le plus. C'est tout ce que je vais vous dire. Mais après, on sait pas qu'il y a dans son électorat de Marine Le Pen, faut faire du cas par cas. Bien sûr qu'il y a peut-être les profils que je vous ai situés juste avant, mais allez pas me dire qu'ils sont 8 millions comme ça. Exactement pour Mélenchon, exactement pareil pour Macron. Je dis le deuxième et le troisième. Macron, 9,7 millions de voix. 27,85% de voix exprimées. On peut dire ouais mais c'est moins qu'en 2017. Les gars, ça reste énorme, on va pas se voiler la face, ça reste énorme. Presque 10 millions de Français qui votent pour lui. Allez pas me dire qu'on est 10 millions à aimer le pass vaccinal, qu'on est 10 millions à préférer l'Europe à la France, qu'on est 10 millions à vouloir payer des taxes. C'est totalement n'importe quoi les gars. Sortez des préjugés, acceptez peut-être que c'est un candidat qui plaît malgré ce qu'on en pense. Mais c'est pareil pour tous les candidats finalement.
Et c'est vachement intéressant qu'on en arrive à Emmanuel Macron, parce que ça montre qu'il y a bien deux mondes. Je m'adresse notamment aux plus jeunes, je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux, peut-être les plus âgés aussi d'ailleurs. Quand on regardait les réseaux sociaux, ouais, Macron, personne qui vote pour lui, les gars, surtout Marine Le Pen, Mélenchon, peu importe, Zemmour si vous voulez, mais pas Macron, qui sera assez con pour voter pour lui et tout. Et t'as tout le monde dans les réseaux sociaux, ouais, on est d'accord avec toi, mec, t'inquiète pas, il y aura pas de Macron et tout, on n'est pas con, enfin, il y a plein de trucs comme ça sur les réseaux sociaux qu'on a vus. Ça me fait penser, en fait, clairement, un peu quand on était jeune au collège. Il y avait un mec qui dit, ouais, aujourd'hui, les gars, personne va au cours de français, on sèche tous. Et t'as tout le monde qui dit, ouais, ok, vas-y, on sèche. Et le mec qui a dit qu'il fallait sécher, bah finalement on le retrouve au cours de français, et tous ceux qui devaient sécher, ils y sont aussi. Je pense que Macron, c'est pas le vote caché, mais c'était un vote, on va dire, un peu plus secret, entre guillemets, d'une communauté, on va dire, plus secrète, entre guillemets. Secrète dans le sens où ils exposaient moins leur soutien envers Macron. Et ça, c'est une bonne leçon de morale, c'est la preuve que c'est pas ceux qui parlent le plus fort qui sont majoritaires ou qui ont raison. Ils étaient pleins à ouvrir leur bouche contre Macron en disant « Ouais, cette année, il va pas repasser, c'est impossible ». Et bah finalement, c'est pas eux qui parlent le plus fort qui ont eu raison. L'électorat de Macron, c'était certes un électorat un peu plus âgé, qui était peut-être moins sur les réseaux sociaux, mais ils étaient largement majoritaires par rapport à ceux qui gueulaient sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut bien faire la part des choses, et ça c'est très important, entre le réel et le virtuel. Encore une fois, la barrière, on pense qu'elle est pas si énorme, mais malgré tout, elle est bien là. Donc vous voyez, encore une fois, c'est une sorte de bonne leçon de morale, c'est pas ceux qui parlent le plus fort, c'est pas le post que vous avez vu sur Instagram où tout le monde est énervé contre Macron qui a raison, faut toujours prendre du recul par rapport aux événements et surtout analyser dans l'ensemble, vous voyez, quoi qu'on en dise, Macron il a quand même été réélu assez haut la main, on peut l'affirmer. On parle souvent d'une haine anti-Le Pen, anti-Zemmour, anti-Mélenchon, anti-tout ça, mais ça va nous faire chier de le reconnaître, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une sacrée haine anti-Macron. Après, parce qu'on a nos raisons, il y en a beaucoup qui l'ont détesté pendant ce quinquennat. À juste titre, comme les autres candidats, il y a une sacrée haine anti-Macron sur les réseaux sociaux où c'était du genre, ouais, celui qui vote pour Macron, c'est une... Voilà quoi, vous m'avez compris. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi un peu antidémocratique de dire ça, mais bon, après c'est Internet, chacun s'exprime comme il veut. L'influence des autres, on va dire un peu la terreur, entre guillemets, émise sur les réseaux ou ailleurs même, n'a pas marché et ça a permis à Macron d'être élu. Donc ça, même si on l'aime pas, après on pense ce qu'on veut, mais démocratiquement, je trouve ça bien quand même. Finalement, ça entre dans une espèce de manipulation politique. On en parlait tout à l'heure, la terreur. Ouais, si tu votes pour Marine Le Pen, t'es raciste. Si tu votes pour Mélenchon, tu veux la fin de la France, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est vachement grave et je trouve que c'est vachement mal aujourd'hui. On en vient à essayer de vous faire culpabiliser de voter pour une personne où on essaye de vous remettre en question parce que vous avez décidé de soutenir telle ou telle personne. Je trouve ça aberrant. Il y en a je sais pas combien qui disaient ouais, l'électorat de Marine Le Pen elle a fait 24%, c'est pas normal, mais les gens qui votent pour elle, ils sont manipulés, ses idées, ils voient pas le vrai visage de la personne, vous verrez, en tout cas elle manipule bien son électorat, fait semblant d'être douce, des trucs comme ça, mais moi je trouve ça aberrant. Pourquoi on prend les gens pour des cons ? Enfin, au bout d'un moment, on vote pour une personne, on voit bien son programme, on voit bien sa personnalité. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Certes, les élections présidentielles, c'est une sorte de partie de poker où il y a des promesses qui seront non tenues, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, les Français sont pas cons. Que ce soit Mélenchon, n'importe qui vous voulez. Si on vote pour un candidat, c'est parce qu'on croit en ses idées, on essaye de voir sa personnalité et on lui fait confiance d'une certaine manière, parce qu'on lui donne notre voix. Arrêtez de nous faire culpabiliser en mode « Oui, vous voyez pas sa vraie personnalité, vous verrez, c'est dangereux et tout. » Arrêtez, pourquoi vouloir faire culpabiliser les gens sur n'importe quelle voie ? Si vous regardez bien, sur les réseaux, il y en aura toujours un con qui va vouloir vous faire culpabiliser de faire ce choix-là. Arrêtez d'être antidémocratique, laissez-nous faire. Et vraiment, ça s'applique, j'ai l'impression, à chaque candidat. Et c'est plus prononcé que jamais de voir ça aujourd'hui. Ouais, vous vous faites manipuler et tout. Bah non, juste j'ai envie de soutenir un candidat, laisse-moi le soutenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment juste ça en fait. Moi qui me choque le plus aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux ou même dans la réalité. Il y a des gens, ils seraient capables de vous aborder, ils vont pas vous dire pourquoi il faut voter pour ce candidat-là, mais ils vont vous montrer que vous avez tort de soutenir ce candidat-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est totalement n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pas plus antidémocratique que ça. De toute façon, je pense que cette sorte d'influence, cette sorte de manipulation, c'est pas nouveau. Si on regarde Marine Le Pen au second tour, puisque c'est elle qui allait au second tour, on va pas se mentir, elle en a clairement pris plein la gueule. Quand on voit le soutien que Macron avait et le soutien qu'elle a eu, à la limite, il n'y a rien de choquant, puisque chacun soutient qui veut, mais c'était quand même vachement violent. Le peu de personnes qui ont soutenu Marine Le Pen, je crois que c'était une certaine Miss France là, qui faisait Fort Boyard, la dame aux cheveux rouges, si je me rappelle bien. Limite, la bonne femme, elle a été agressée parce qu'elle avait dit qu'il fallait soutenir Marine Le Pen, ou que même pas, que elle, personnellement, soutenait Marine Le Pen. Mais vous imaginez, on va où ? Ah, moi j'en veux pas ici, mon capitaine. Moi j'ai pas demandé à récupérer de la merde pareil. Et là, je vous dis, il est dans un cas, là, il est en train de faire chier tout le monde, quoi. On peut le foutre en tôle directement, hein. La PMA vient le chercher, il le met en tôle, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Refus d'obéissance, faut pas s'emmerder avec ça, hein. Je sais pas si elle s'est fait virer de Fort Boyard ou s'il y avait eu des trucs comme ça, mais rien que la pression qu'elle a reçue, apparemment, c'était un truc de ouf.
Également, j'avais vu pendant le premier tour, je crois que c'était une université à Nantes. Donc une université, c'est un espace qui est public, dans le domaine du public, hein, qui est là pour faire apprendre aux étudiants à penser par eux-mêmes, tout ça. Qui avait dit tout simplement, il me semble, je vous mettrai la page si je la retrouve, ne votez pas pour l'extrême droite, ne soutenez pas l'extrême droite, l'université vous appelle à ne pas soutenir l'extrême droite. Mais on est où? Ils doivent nous aider à penser par nous-mêmes. Et je sais pas, le directeur, il s'est senti pousser des ailes, il a dit, les gars, on fait comme ça. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. C'est n'importe quoi. Là, je parle beaucoup de Marine Le Pen parce que c'est elle qui est au second tour. Mais ça aurait été Mélenchon, j'aurais pu vous trouver la même chose, exactement la même chose. Moi, j'en suis sûr que si Mélenchon était allé au second tour, on l'aurait accusé d'extrémisme, de tout ce que vous voulez, exactement comme Marine Le Pen. La coalition, elle aurait été limite pareille. Alors, je remets pas en cause la démocratie, je dis pas que tout est truqué, mais je dis que c'est quand même grave. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peu importe votre parti politique, je trouve ça grave. Qu'il y ait une grande coalition parce qu'on préfère soutenir Macron, c'est une chose. Mais qu'on en devienne menaçant pour ceux qui soutiennent Marine Le Pen, qu'on cherche à instaurer la terreur, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et oh, Staline sort de ce corps, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on est à quelle époque? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le dernier élément que je trouve un peu antidémocratique, mais ça, à la limite, ça donne un peu plus à débat, et votre avis est extrêmement important sur la question, c'est le sondage. On a beaucoup regardé l'actualité des campagnes présidentielles et tout, si on regardait les chaînes d'infos, mais le truc qu'on regardait le plus finalement, c'était les sondages. On a regardé pendant les mois avant la campagne et pendant la campagne qui était donné favori, et je trouve que le sondage influe énormément sur le vote des personnes. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup, on va dire, orienté à voter pour une personne plus que d'autres. Pas parce que je suis faible d'esprit, mais parce qu'il y en a, tu vois le score trop bas, tu dis ça sert à rien. Il y en a, tu vois, ils sont en train de monter, tu dis ok, peut-être. Enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est, on va dire, un petit peu dangereux dans le sens où on vous donne les scores sans vous les donner. Je sais pas, bon, après, moi, j'ai pas voté pour ces gens-là, mais quelqu'un qui fait 1%, vous vous dites, bah, je vais pas le soutenir, ça sert à rien, je veux pas que ma voix tombe à l'eau. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une barrière à la démocratie ou pas. Ça, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, de mon avis personnel, ça tient qu'à moi. Je dirais que le sondage, il est bien peut-être dans un premier temps, mais je sais pas, le dernier mois de la campagne présidentielle, voire les dernières semaines, je trouve ça pas bien, je trouve ça un peu malsain, parce que si vous voulez le sondage qui fait tomber quelqu'un la dernière semaine, vous dites, ah bah merde, lui il est en train de se casser la gueule, je suis plus sûr de voter pour lui. Je trouve que ça vous influence, sans vous influencer, c'est un peu malsain. Le sondage les dernières semaines, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Bah je sais pas ce que vous en pensez. Bon voilà, en tout cas c'était ça l'idée de cette vidéo, c'était d'évoquer ces quelques sujets avec vous qui portent tout de même, je trouve, vachement à débat, à discussion ou à expliquer. En tout cas voilà, je remets pas pour autant le système démocratique français, j'ai totalement confiance en notre système, je ne doute pas que voilà, il y a de la triche, des trucs comme ça, non, je veux pas non plus vous rendre parano, mais je dis que c'est quand même bien de réfléchir autour de ça et de se poser des questions. Est-ce que vraiment, pour vous, on a franchi un cap de violence ou pas dans cette élection? Que ce soit encore une fois au niveau de la parole, des mots, ou puis même des gestes ou ce genre de trucs par rapport au respect de l'adversaire, c'est ce que je vous parlais beaucoup de ça. Donc je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi voilà, j'ai essayé de poser ce constat là, je trouvais intéressant d'en parler, d'évoquer le sujet encore une fois, même si c'est un sujet qui est très délicat, je le sais très bien. C'est pour ça que j'essaie de peser mes mots, de vous montrer un maximum de vidéos des candidats, un peu de tous les candidats, du moins du plus possible. Tout simplement parce que le but c'est pas d'orienter un parti plus qu'un autre, j'essaie de parler un peu de tout le monde et de me mettre à la place de tout le monde, parce que c'est ça encore une fois le plus important. C'est ce que le Joker nous expliquait, c'est important de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre aussi le choix des autres. C'est important de le respecter. C'est ça la démocratie, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est l'écoute. Et c'est aussi la différence, c'est le fait de ne pas être d'accord qui rend la démocratie si riche, puisqu'il y a des débats, il y a des explications à chaque fois. Enfin bref, voilà, je voulais vraiment pas vous faire une vidéo trop longue. Donc n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de débattre un petit peu, on va dire respectueusement dans les commentaires, vous pouvez, j'essaierai même de vous répondre et d'y participer. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup si vous avez pris le temps de regarder. Si vous avez aimé, bah, c'est encore mieux. Donc voilà, j'attends votre retour et pour moi, ça a été en tout cas un plaisir à tourner et je suis assez content de parler d'un sujet plus délicat parce que je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est de savoir prendre des risques pour parler de choses importantes dans la vie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez extrêmement soin de vous. Allez, ciao et merci beaucoup d'être autant.